Coucou YouTube, petite vidéo pour répondre aux questions de Amanda 2010 721 pour répondre à son questionnaire. Alors voilà, pourquoi le retour aux cheveux naturels? J'ai pensé plusieurs années avant de le faire, avant de sauter le pas. Et si je l'ai fait, c'est parce que avant, quand je me défrisais les cheveux, j'avais une grosse touffe, plein de cheveux, des cheveux jusque là et tout. Et au fur et à mesure de les défriser, j'ai perdu en volume et ils ont commencé à se casser. Et même quand j'allais au salon de coiffure toutes les 2 semaines, dans des salons hyper chers, où tu payes à 50 € à chaque fois que tu y vas, j'y allais toutes les 2 semaines et qu'ils entretenaient donc mon défrisage et mes coupes, mes cheveux devenaient de plus en plus fins et je supportais pas. Donc je me suis dit, il est temps de faire quelque chose, rase tout et reviens au naturel, peut-être que tu vas regagner en volume et en santé dans tes cheveux. Et ben, j'ai vu juste, c'est ce qui s'est produit. Donc ensuite, a-t-il été difficile pour toi de big shopper? Alors oui, comme je l'ai dit, j'y ai pensé pendant plusieurs années. Et j'ai décidé de sauter le pas en fait, parce que je me disais si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais et plus ça, enfin, je sais pas. Un soir, je suis rentrée, j'ai regardé mes cheveux et j'ai dit chérie, j'en ai marre, rase-moi la tête et commence par devant, comme ça je pourrais pas te dire stop. Donc c'est lui qui m'a rasé la tête et parce qu'il me voyait, j'étais tout le temps en train de me plaindre de mes cheveux, de dire oui regarde ils se cassent, regarde mes photos, avant mes cheveux ils étaient longs, ils étaient en bonne santé, même défrisés, maintenant ils n'arrêtent pas de se casser, en plus le défrisage tient pas longtemps sur moi, donc s'il te plaît, enfin j'arrêtais pas de le bassiner quoi avec mes cheveux et du coup quand je lui ai dit rase-moi la tête, il a dit ni une ni deux, il a sorti sa tondeuse et il m'a rasé la tête. J'ai trouvé ça super bizarre mais j'étais contente, je me suis dit ah l'aventure commence. Comment ont réagi tes proches et les gens dans la rue, au lycée, à la fac ou à ton lieu de travail? Mes proches, mes sœurs, elles ont dit c'est cool, vas-y, c'est bien. Ma mère, elle m'a traitée de folle, elle a dit à mon mari mais t'es fou, c'est toi qui lui as fait ça. Les gens à mon travail, ben, ils ont dit bah c'est bien, enfin. En fait je portais des foulards comme là j'en porte là maintenant, donc personne n'a réellement vu comment c'était en dessous. En plus c'était l'hiver donc pas question. Enfin il faisait pas encore très chaud donc je pouvais pas rester le crâne à l'air, je suis frileuse. Donc non, je pense que tout le monde a bien réagi, sauf ma mère. Voilà, j'ai pas eu de critique là-dessus. Alors, que pense ton homme de tes cheveux naturels ou de ton retour au naturel si tu en as un? Donc comme je l'ai dit, c'est mon chéri qui m'a rasé la tête et il est très content parce que du coup je mets plus de tissage, je mets plus de perruque, je mets plus rien et il peut mettre sa main dans mes cheveux, il est content, il arrête pas de dire c'est tellement plus doux des vrais cheveux, des cheveux naturels et tout que toutes ces perruques ou ces machins, enfin voilà, donc il adore. Sauf que bon, c'est vrai que je mets plus de temps à les entretenir, et donc des fois il dit mais t'es pas fatigué. Alors après ça, quels sont les mots convaincants que tu pourrais apporter à celles ou à ceux qui hésitent encore pour retourner au naturel? Ce que je leur dirais, moi je dirais bonheur, quoi. Enfin, c'est comme sortir d'une prison, d'un cercle vicieux. Enfin, pour celles qui ont la même expérience moi, des cheveux qui se cassent, parce que bon, pour celles pour qui ça se passe bien d'être défrisées, elles gardent toujours leur épaisseur de cheveux, qui n'ont pas les cheveux cassants, ben, amusez-vous si elles aiment ce style-là. Mais si elles souffrent dans leur défrisage parce qu'elles ont le crâne brûlé, parce que leurs cheveux se cassent, parce qu'elles perdent leur volume, vous allez être complètement libéré et vous allez éprouver que du bonheur avec vos cheveux si vous revenez au naturel. Voilà. Ensuite, pourrais-tu être tenté de te défriser les cheveux un jour? Jamais de la vie. Jamais, jamais. J'aime trop mes cheveux maintenant pour revenir à ce massacre. Ensuite,
7e question. Quelles ont été tes motivations pour faire des vidéos sur YouTube? Alors, quand je me suis rasé la tête, je ne connaissais pas YouTube, enfin si je connaissais YouTube, mais je ne savais pas qu'il y avait des vidéos, enfin des nappies qui faisaient des vidéos sur l'entretien de leurs cheveux naturels. C'est ma soeur qui m'en a parlé peut-être 2 ou 3 mois, enfin non, plus de 3-4 mois après que je me sois défrisée, je me sois rasé la tête. Donc après j'ai perdu de vue la question. Non, donc il y a beaucoup d'américaines qui font des vidéos. Il y en a beaucoup, mais en français il n'y en a pas beaucoup. En français il y avait Jessica, Mimou, Amina Kelly et Fabuleuse. Donc Mimou et Fabuleuse, elles n'ont pas du tout la même texture de cheveux que moi, mais bon, elles ont des conseils qui m'aident aussi pour l'entretien. Et plus Jessica. J'ai plus la même texture de cheveux que Jessica, donc j'ai regardé pas mal de ses vidéos. Et mais du coup je perds de vue la question. Hein. La question c'est quelles ont été mes motivations pour faire des vidéos sur YouTube. Et bien en fait c'est parce qu'il n'y en avait pas assez en français. Et avec ma texture de cheveux, et surtout au début quand je les avais courts, qu'est-ce que je pouvais faire avec, quel type de coiffure et tout, pour avoir des idées. Je me disais il n'y en a pas assez. Alors je me suis dit que j'allais faire aussi moi des vidéos, peut-être que je pouvais apporter quelque chose de plus que ce qui existe déjà, parce qu'il n'y en a pas assez je trouve. Et, et donc voilà, c'est ça, hein, c'est ça. À chaque fois je perds, je perds le fil de la question. Je vais ailleurs, je vais passer à la 8e question. Trouves-tu qu'il y a beaucoup de nappies qui font des vidéos comme toi sur YouTube? Bon bah du coup les deux elles vont ensemble dans ce que j'ai dit. Donc non, je trouve qu'il n'y en a pas assez, en tout cas des francophones. Pour celles qui comprennent l'anglais, il y en a tout un tas et c'est génial, il y a toute une mine d'informations. C'est même comme ça que j'ai appris à entretenir mes cheveux parce qu'au début quand je me suis rasé la tête je faisais n'importe quoi, je les lavais, je mettais n'importe quel produit dessus, des produits avec de l'alcool, des produits qui décapaient, ensuite je les séchais au sèche-cheveux et ensuite je mettais de la graisse, enfin je savais pas hydrater mes cheveux, rien du tout. Et grâce aux vidéos sur YouTube, j'ai compris, je me suis éduquée sur mes cheveux quoi, en gros. Donc je trouve qu'il n'y a pas assez de vidéos en français. Alors, bah donc après ça revient pareil. Hein. Qu'est-ce que les vidéos de Nappy t'ont apporté depuis ton parcours sur YouTube? Donc voilà, bah j'ai répondu. Hein, ça m'a appris à entretenir mes cheveux. Ça m'a donné des idées à un départ et après j'ai amélioré. Enfin j'ai amélioré. J'ai adapté en fonction de mon type de cheveux et de ce que ressentaient mes cheveux par rapport aux différents produits. Et surtout, je m'amuse maintenant à confectionner moi-même les produits que je mets sur ma tête, enfin à part le shampoing, mais à faire mes crèmes, à faire mes laits démêlants, à faire mes brumisateurs, enfin je joue la chimiste, je me suis découvert une nouvelle passion, enfin passion vite fait, pour fabriquer moi-même mes potions, mes potions capillaires. Alors, trouves-tu que les nappies sur YouTube s'entraident assez? Je trouve, je pense que je vois pas d'animosité dans les commentaires et tout. Je vois qu'il y a une bonne entente, que c'est assez amical et tout, et que on obtient facilement des réponses aux questions qu'on pose. Donc, ouais, je pense qu'elles s'entraident assez. As-tu déjà eu un coup de gueule avec une nappie sur YouTube? Si oui, pourquoi? Ben, ça fait pas assez longtemps que j'y suis, j'en ai pas eu et je pense pas que j'en aurai. Non, j'en ai pas eu. Qu'est-ce que tu détestes le plus dans la vie? Donc dans la vie en général, l'intolérance. Les gens qui jugent sans se poser de questions avant, sans connaître. Les gens qui ont des préjugés, enfin, l'intolérance. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie? La famille. C'est ce qui est le plus important pour moi, la famille. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à tes questions et que ça va en aider d'autres. Je crois que j'ai tout dit, donc je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.